Investir dans la formation, c'est conjuguer au présent, mais aussi au futur, le souci des hommes et le souci des résultats. C'est avec cette assertion canonique du philosophe René Carbonneau que j'ai l'heureux privilège de souhaiter à vous toutes et à vous tous ici présents la plus cordiale bienvenue à la cérémonie de graduation de la 3e cohorte d'inspecteurs élèves de l'Académie nationale de police. En effet, chaque fois l'institution policière trouve l'opportunité de procéder à la formation des cadres de quelque niveau que ce soit, elle choisit de renforcer ses capacités. Disons mieux, elle choisit de niveler par le haut, de niveler par le centre. Bref, elle choisit de s'engager dans la voie de la consolidation et dans la restructuration. Dans cet ordre d'idées, permettez qu'en ma qualité de directeur de l'Académie nationale de police, que j'adresse mes vifs remerciements au ministre de la Justice et aux membres du gouvernement qui viennent rehausser l'éclat de l'événement du jour. De même, j'étends mes remerciements à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada en Haïti, pour sa gracieuse présence. Je voudrais également qu'il me soit autorisé à présenter mes remerciements et mes félicitations au commandant en chef de la PNH pour sa détermination et son support à l'Académie nationale de police et aux autres instances de formation dans toutes les initiatives visant à encadrer techniquement et professionnellement les membres de l'institution policière. Cette détermination, le directeur général l'a manifestée tant dans ses discours, ses actes, que dans les différentes rencontres de commandement et de coopération. C'est un honneur pour l'Académie nationale de police de pouvoir compter sur votre soutien, Monsieur le directeur général. Aujourd'hui, l'Académie nationale de police est fière de clôturer la préparation de cadres intermédiaires qui, loin de grossir la liste, viennent plutôt renforcer le niveau d'encadrement de l'institution. Mesdames, Messieurs, les récipiendaires ici présents sont au nombre de 94, dont 7 femmes et 87 hommes. Ils sont tous rentrés à l'Académie nationale de police par la grande porte, au moyen d'un processus de sélection limpide et rigoureux, conformément aux lois et aux règlements en vigueur au sein de la PNH. Ils étaient nombreux à prendre part à ce concours. Sur un effectif avoisinant 1 millier, seulement 400 avaient finalement réussi. Ces inspecteurs élèves de la 3e cohorte sont parmi les 100 premiers de ces élus à être revêtus de la tenue cérémonielle aujourd'hui en raison de leur mérite individuel. Ils sont des cadres blanchis sur le harnais, ayant entre 17 et 23 ans de carrière au sein de l'institution. Rentrée à l'Académie le 6 décembre 2020, cette cohorte d'inspecteurs a suivi le programme court de formation initiale d'inspecteurs de police, code 260, d'une durée de 525 heures, équivalent à 35 unités, comportant 12 modules de formation axés principalement sur la gestion et sur la sécurité. Pour ceci, il est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'être parmi vous et de joindre mon voix à celle des principaux organisateurs de cette cérémonie de graduation pour féliciter vous, les gradués, d'être arrivés à ce moment très important dans vos carrières en appui à la sécurité publique ici en Haïti. La police nationale est un des partenaires les plus importants pour le Canada en Haïti. Nous appuyons la PNH pour mieux assurer la sécurité et la protection des citoyens haïtiens. Nous travaillons ensemble avec vous pour renforcer la PNH et lui permettre de poursuivre
sa vocation comme garant de la sécurité publique au pays. De ce fait, le Canada est fier d'être impliqué dans cette cérémonie aujourd'hui, un moment historique. Aujourd'hui, on fait la graduation d'à peu près une centaine d'inspecteurs, des inspecteurs qui serviront leur pays avec une formation hautement professionnelle grâce aux efforts de plusieurs intervenants et formateurs rassemblés ici aujourd'hui. Être inspecteur est plus qu'une profession. C'est une vocation qui contribue largement à assurer la réalisation du mandat de la PNH. Dans la chaîne de commandement, l'inspecteur joue un rôle clé en étant un modèle pour ses collègues et représente un haut degré de professionnalisation qui doit être affiché, renforcé et honoré tout au long de sa carrière. Juste hier, j'ai croisé une Haïtienne qui est venue s'adresser à moi avec son téléphone dans la main pour montrer encore une fois une autre triste vidéo, un clip vidéo encore une fois de ce qui paraissait être un cas d'un membre de la PNH qui est tabassé un citoyen haïtien sans nécessairement avoir eu de provocation. Je sais que ce sont des cas exceptionnels. Et je sais que vous allez travailler pour être les modèles et les disciplinaires pour assurer que cette sorte de comportement ne soit pas la norme au sein de la PNH, mais l'exception rare, et de plus en plus rare, j'espère. Parce que vous, comme leader maintenant au sein de la PNH, vous êtes aussi leader dans la société haïtienne. Vous devez donner l'exemple et favoriser des pratiques qui permettent aux citoyens de jouir de leurs droits pleinement, de réduire la violence et de protéger les plus vulnérables dans la société, dont les femmes et les jeunes. Pour promouvoir l'état de droit et le respect des droits humains, vous devez aussi, bien sûr, faciliter le travail des journalistes et des médias qui couvrent des importants événements, des fois dans des contextes très difficiles. Dans cette optique, la formation en gestion policière et sécurité publique offerte par votre académie vise à apporter un appui dans l'exécution de vos fonctions, des fonctions qui sont centrales pour améliorer l'efficacité de la PNH. Elle vous permettra d'avancer professionnellement et de développer une meilleure vision de l'institution. La formation et le perfectionnement des cadres de la police nationale est au cœur de la professionnalisation de la PNH, un objectif clé du plan stratégique pour le développement de la PNH. Nous constatons que cette formation est une étape importante dans le processus de renforcement de la police nationale. Nous vous encourageons vers une continuation de votre perfectionnement. Et j'encourage encore une fois le gouvernement de continuer d'investir dans la PNH pour réaliser et mettre sur pied pleinement son plan de développement stratégique qui compte, entre autres, doubler le nombre effectif de la police nationale sur le terrain national. Ce plan a été conçu de façon participative et nous prévoyons continuer de s'engager avec la police nationale pour renforcer ses capacités. On a en ce moment un nouveau projet qui est en train de développer pour être lancé, qui reflète de nouveau meilleures tentatives pour la police nationale d'approfondir sa professionnalisation et être plus inclusive pour toute la population haïtienne. Maintenant, le maintien de la paix et de la sécurité est une priorité que nous partageons avec vous pour le développement d'Haïti. Vous, les diplômés, vous êtes bien formés, vous êtes bien préparés à offrir maintenant à la population, femmes et hommes, un service plus équitable et de meilleure qualité. Tout professionnel qui veut exceller dans son métier doit rechercher continuellement l'équilibre entre les deux ailes de la connaissance, à savoir la théorie
et la pratique. Cette réalité s'impose à chacun de nous comme une loi naturelle qui enseigne que celui qui n'avance pas recule. Ce postulat est aussi vrai pour les fonctionnaires de police qui veulent se mettre au pas avec le temps pour pouvoir fournir un service de qualité à la population. Partant de cette idée, nous pouvons nous réjouir d'être ici en votre compagnie pour célébrer les vertus du savoir et de la compétence au sein de notre institution. Mesdames, Messieurs, ce sont en effet 94 fonctionnaires de police qui viennent de boucler le cycle de formation continue conçu pour les inspecteurs de la police nationale d'Haïti. Ces cadres intermédiaires ne sont pas nés de la dernière pluie, c'est-à-dire de jeunes policiers frais et moulus de l'Académie nationale de police qui se prépareraient à faire leurs premières armes dans le métier de policier. Ce sont au contraire des policiers achevés, des fonctionnaires de carrière et des commandants de troupes qui ont toutefois reconnu que tout savoir, quel qu'il soit, possède une date d'expiration. Aussi, malgré leur longue expérience de métier, ils ont accepté avec humilité de retourner à l'alma mater pour remettre en cause certains aspects de leur connaissance et de leur savoir-faire. Les membres du haut commandement et moi sommes satisfaits de la façon dont ce programme a été géré par les responsables de l'Académie nationale de police et de la performance des inspecteurs élèves dans le cadre de l'approche par compétences. Je veux en profiter pour féliciter publiquement le directeur de l'ANP, l'inspecteur général Jean Gardy Muscadet, et son équipe qui, malgré les multiples contraintes, ont fait du bon boulot. Mes remerciements s'adressent également aux partenaires de la communauté internationale, en particulier les Canadiens pour tout le support financier et technique. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui me permet d'honorer le courage, la constance et la bonne volonté de ces récipiendaires qui ont consenti pas mal de sacrifices pour se perfectionner en vue de mieux servir la collectivité. Au moment où la demande en matière de sécurité va en augmentant et fait montrer partout la surenchère, la police nationale d'Haïti est soucieuse non seulement de diversifier les offres, mais surtout de combler les attentes de la population. Or, la voie la plus sûre pour atteindre ce standard consiste à poursuivre sans désemparer avec le processus de professionnalisation de ses membres en général et de ses cadres en particulier. Chers récipiendaires, votre participation à ce cycle de formation traduit le degré d'attachement et de respect que vous témoignez à la nation en général et à la PNH en particulier. Parmi les 12 modules qui ont été développés à votre intention au cours de ces 5 derniers mois d'apprentissage, je note plusieurs outils qui vous seront d'une grande utilité sur le terrain. À titre indicatif, je veux citer l'éthique, le leadership, la communication, la gestion des ressources humaines et matérielles, la planification des interventions policières et la rédaction des documents administratifs. Ce sont des compétences à perfectionner si vous voulez faire de différence dans vos structures de commandement. Ce ne sera pas toujours facile d'y arriver au premier coup, même avec toutes les bonnes théories en tête. Mais à force de persévérance, vous parviendrez à voir le bout du tunnel. Ne cessez jamais d'élever le niveau. Mesdames, Messieurs, les inspecteurs de police, ce matin, des potentiels inspecteurs principaux, cet après-midi, en tant que cheville ouvrière, vous êtes appelés à jouer un rôle déterminant dans la transmission des décisions prises par le commandement pour la bonne marche de l'institution. C'est pourquoi, sans votre dévouement et votre détermination, les objectifs poursuivis en matière de sécurité publique ne seront jamais atteints. Vous pouvez compter sur mon soutien et celui de tout le haut commandement dans l'accomplissement de la mission qui vous est dévolue.
toutes mes félicitations pour votre succès académique. La nation vous en sera reconnaissante à partir de la performance que vous aurez à démontrer sur le terrain. Comme je vous l'ai signalé hier, durant mon intervention avec vous, je vous ai félicité. Je vous invite à faire preuve de professionnalisme sur le terrain. Nous avons pris un engagement. Vous m'avez promis de nous aider à changer cette police, à remonter la pente. Je vous attends sur le terrain. Les moyens qui seront mis à ma disposition, je les mettrai sur le terrain pour que vous ayez un minimum. Vous n'aurez jamais le maximum de besoin, de matériel dont vous avez besoin. Mais avec le minimum, sachez que la meilleure ressource que vous aurez sur le terrain, c'est vous, ressources humaines, les nouveaux inspecteurs principaux que j'aurai à déployer sur le terrain. Merci. C'est pour moi un immense honneur de présider cette auguste cérémonie de graduation de la 3e cohorte d'inspecteurs et élèves ce matin en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Au nom du chef de l'État, son Excellence Jovenel Moïse. Cette cérémonie, en cette période difficile de la vie nationale, est très significative à de multiples égards. C'est un signe de résilience et de renouveau de cette institution régalienne de l'État chargée de la sécurité des vies et des biens des citoyens qu'est la police nationale d'Haïti. Cela démontre que malgré les soubresauts, malgré les turpitudes internes dues principalement à l'égarement de certains, cette vénérable institution a gagné en maturité et a su tirer les leçons des récents événements pour aborder l'avenir avec la force, le caractère et la sérénité nécessaires qu'exige sa noble mission. C'est en ce sens que la graduation de 94 inspecteurs et élèves qui ont intégré l'Académie nationale de police depuis le 6 décembre 2020 afin de recevoir la formation nécessaire de cadres intermédiaires arrive à un moment crucial et déterminant de la vie de cette institution. L'inspecteur de police est le cadre intermédiaire par excellence qui assure le relais entre le corps des commissaires qui planifient et celui des agents qui exécutent. L'inspecteur de police a donc pour rôle premier de superviser le travail des agents, de veiller à la bonne exécution des ordres reçus et des missions élaborées par les commissaires. L'inspecteur est donc avant tout un homme de terrain, un modèle pour les agents dont il doit faire preuve à la fois de compréhension afin de partager et de comprendre leurs problèmes et également de fermeté afin de rapporter, de réprimander et de faire cesser toute dérive constatée. Je vous exhorte à faire preuve de recul et de vision afin que
vous ne vous comportiez plus dorénavant comme des agents, sinon vous n'aurez pas l'autorité nécessaire pour agir comme le confère votre grade. Au nom du président de la République, vous, les 94 inspecteurs élèves, dont 7 femmes qui vont recevoir votre diplôme, du moins qui ont reçu leur diplôme de l'Académie nationale de police, je vous dis que vous constituez l'épine dorsale, la colonne vertébrale de la PNH, autant dire, tant valent les inspecteurs, tant vaut la police nationale d'Haïti. Des défis à court terme, comme l'amélioration de la situation sécuritaire, l'organisation du référendum le 27 juin prochain et les élections générales à la fin de l'année attendent la PNH. Vous n'avez donc droit à aucun répit. Je demande au commandant en chef de vous affecter au plus vite à votre poste, car la nation attend votre rapport sur le terrain. Montrez de quoi dont vous êtes capable. Faites la différence. La patrie commune vous en sera éternellement reconnaissante. Vive la police nationale d'Haïti, vive Haïti. Merci.